Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Aujourd'hui, l'invention de Jésus. Eh bien voilà, nous y sommes. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Je suis touché par votre présence si abondante, qui me réjouit. Nous avons consacré l'an dernier à examiner les conditions de possibilité d'une philosophie antique alternative à l'idéalisme dominant. Vous savez que je vous avais dit qu'on pouvait faire une contre-histoire philosophique de la philosophie. C'est ce qu'on s'était proposé dans les séances de l'an dernier. Je vous avais dit qu'il y avait au moins 3 grands moments de l'idéalisme et qu'il y avait un moment platonicien, qu'il y avait un moment chrétien et qu'il y a aussi un moment de l'idéalisme allemand tardif, enfin plus tardif, 19e siècle. Et qu'on enseignait la plupart du temps les mouvements dominants, mais rarement les mouvements dominés, et que notre proposition dans cette université populaire, c'était de voir comment fonctionnaient les mouvements dominés. Et j'ai essayé de montrer comment les sophistes, par exemple, les cyniques et les cyrénaïques, les abdéritains, étaient des philosophes qu'on avait peu lus, mal lus, qu'on déconsidérait théoriquement, et qu'il y avait pourtant à voir chez ces philosophes-là, parce qu'il y avait des thèses essentielles et considérables, l'atomisme, le nominalisme, des positions essentielles qui ne sont pas les positions dominantes et qui se retrouvent cristallisées dans l'épicurisme. 3e siècle avant Jésus-Christ pour Épicure, et puis 2e siècle après Jésus-Christ pour Diogène de Nanda, c'est-à-dire qu'on a 4 siècles d'épicurisme qui sont autant de résistance, je dirais, à la domination de l'idéalisme platonicien. Ce que je souhaiterais vous proposer cette année, c'est d'examiner comment on résiste à l'idéalisme chrétien. Le deuxième temps, c'est donc l'idéalisme chrétien. Comment est-ce qu'on y résiste? Quels sont les philosophes qui résistent à cet idéalisme chrétien? Et comment est-ce qu'ils s'y prennent? C'est pas très facile de montrer qu'il existe cette pensée qui résiste, parce que il y a des conditions d'accès difficiles au texte. Retrouver les textes, les auteurs, ça paraît difficile quand on n'est pas un théologien d'aller chercher dans les pères de l'Église, et la plupart du temps, chez les pères de l'Église, on va voir autre chose que ça quand on aborde Lactance ou quelques autres, Saint-Augustin, Grégoire de Nazianze ou les autres Grégoires. Cette pensée qui résiste à l'idéalisme du christianisme, c'est une pensée qui suppose qu'on dise ce qu'est le christianisme. On va donc consacrer un certain nombre de séances à voir comment fonctionne le christianisme, comment il se construit, ce qu'est le christianisme. Ça paraît évident de le dire a priori. Quand on entend christianisme, on a l'impression d'entendre quelque chose de clair et de cohérent. Ça ne l'est pas forcément, et je vais tâcher de vous montrer qu'il y a un corpus et qu'il se constitue historiquement. Les personnes dont je vais vous parler cette année, qui sont les premiers résistants à l'idéalisme platonicien, sont les philosophes gnostiques. Des gnostiques du 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, des frères et sœurs du libre esprit, c'est comme ça qu'on les appelle, je vous en donnerai je vous en dirai un petit peu plus long plus tard, et puis un courant assez singulier, que je découvre en même temps que je travaille pour vous, qui est le courant de l'épicurisme chrétien. Ça paraît très oxymorique, l'épicurisme chrétien. On a l'impression qu'un épicurisme ne peut pas être un christianisme ne peut pas être épicurien, et pourtant ça fonctionne. Il y a un grand ancien qui s'appelle Lorenzo Valla, qui a écrit un livre qui s'appelle De Voluptate, 15e siècle, et qui fonde, à mon avis, l'épicurisme chrétien, qui repasse chez Érasme, dans un dialogue qui s'appelle l'épicurien, où l'épicurisme est présenté comme le summum du christianisme et vice-versa. Et il se fait que Montaigne est un grand lecteur d'Érasme, que son éducation tout entière est érasmienne, on verra pourquoi et comment, et qu'il recycle d'une certaine manière les thèses de Lorenzo Valla et les thèses d'Érasme. Il y a donc un épicurisme chrétien qui culmine chez Montaigne, c'est ma thèse, et on terminera l'année avec l'examen de la pensée de Montaigne. Donc la résistance à l'idéalisme platonicien, chrétien, avec les gnostiques licencieux, qu'on appelle licencieux, parce qu'il y en a qui ne sont pas licencieux et qui ne sont pas forcément hédonistes, les gnostiques ne le sont pas tous, donc hédonistes, les frères et sœurs du libre esprit, Lorenzo Valla, Érasme et puis Montaigne. Voilà le programme de l'année. Pour voir comment se construit le christianisme, comment il se constitue, il faut examiner les conditions de possibilité d'un Jésus. Ma thèse est que Jésus n'a pas existé historiquement, mais qu'il a existé comme un personnage conceptuel. J'emprunte l'expression à Gilles Deleuze, le personnage conceptuel, c'est la fabrication d'un individu qui permet de tenir un discours. Le Zarathustra de Nietzsche, par exemple, est un personnage conceptuel. Bien sûr, le Zarathustra de Nietzsche suppose le Zarathustra des Masdéens, de la religion masdéenne, mais c'est une création complètement nietzschéenne. Ce Zarathustra est bien, je dirais, de Jésus, qu'il est une création du christianisme, et que ce n'est pas Jésus qui crée le christianisme, mais le christianisme qui crée Jésus.
Il n'y a pas de preuve que Jésus ait existé à l'époque même de Jésus. On dira, admettons l'existence de ce personnage historique, on nous dit qu'il est contemporain de lui-même, évidemment. Ça tourne autour de 0, encore que les décalages font que Jésus aurait pu naître 2 siècles avant lui-même, 2 ans avant lui-même, ou 2 années après lui-même. Ça paraît complexe, on admet qu'effectivement on commence à partir de lui, mais si lui n'a pas existé, ça devient compliqué de penser en termes de datation. Toujours est-il que nous tournons autour de ces eaux, donc le début de notre ère, et il n'y a aucune preuve historique. Aucun texte. Il y a des textes dans lesquels il est question de Jésus, mais ce sont des textes, je vous dirai pourquoi et comment, qui ont été falsifiés et fabriqués. Il n'y a pas de preuves archéologiques, contrairement à ce qu'on aurait pu dire, de preuves tangibles. Le suaire n'existe pas comme un suaire contemporain. Vous savez, la datation en carbone 14 a montré que le suaire de Turin, le fameux saint suaire de Turin, date du XIIIe siècle. Après Jésus-Christ, donc, puisqu'on comptera à partir de lui désormais, le suaire n'existe pas, le tombeau n'existe pas non plus, c'est Sainte Hélène qui l'invente en 325 au IVe siècle, en même temps que ce qu'on appelle le titulus. Le titulus, c'est le petit morceau de bois qu'il y a sur la croix. Elle a de la chance, Hélène, elle s'en vient, c'est la mère de Constantin, l'empereur, on va consacrer une séance à Constantin. Et Hélène s'en vient sur place pour expier un petit peu les fautes de son fiston, qui a quand même beaucoup tué autour de lui. Son fils, sa femme, etc. Et comme par hasard, elle retrouve le tombeau, comme par hasard, elle retrouve le titulus au IVe siècle après Jésus-Christ. D'une certaine manière, c'est elle qui invente le tombeau et commence à inventer la légende, et on verra que le christianisme s'invente véritablement comme religion constituée à partir de ces eaux-là, c'est-à-dire IVe siècle après Jésus-Christ. Quand on nous dit, voilà, vous avez chez Flavius Joseph, dans les Antiquités ou l'histoire juive, ou chez Suétone, la vie des 12 Césars, Tacite également les annales, vous avez quelques fragments qui donnent l'impression que Jésus existe, qu'on parle des chrétiens et du christianisme. Il se fait qu'on oublie la plupart du temps que les éditions qui nous parviennent aujourd'hui, elles ont été fabriquées au travers des siècles, qu'il y a eu des copistes, que les gens ont repris les textes, et que quand il manquait un petit morceau, c'est pas comme aujourd'hui avec les droits d'auteur, on n'était pas sourcilleux à cette époque-là, il manque un petit morceau, et bien on ajoute un petit morceau. Le copiste pense que Tacite n'a pas dit de choses sur Jésus, que c'est pas très honnête de s'être comporté comme ça, et bien il corrige Tacite ou il corrige Flavius Joseph, et en le recopiant, il ajoute une phrase consacrée à Jésus. Cette existence conceptuelle, elle permet de mettre en perspective le Jésus, personnage conceptuel, et puis les autres figures conceptuelles de la philosophie présocratique, le feu par exemple d'Héraclite, la sphère de Parménide ou l'amitié d'Empédocle. Ce sont des concepts opératoires. C'est ce qui permet de penser, ce qui permet de figurer une pensée, de construire, de structurer une pensée, ce fameux Jésus. Les préalables historiques sont problématiques. Il est bien évident qu'aborder la question de Jésus, ça suppose qu'on fasse un petit peu d'histoire, contrairement à ce que font les religieux ou les théologiens qui considèrent que c'est une religion révélée, le christianisme, et qu'en tant que tel, il faut accepter ses dogmes. Si on travaille en historien, il est difficile de travailler sur cette période-là, parce qu'il y a eu un nombre considérable de sacs, de vandalisme, d'actes de vandalisme, de barbarie. Il y a eu des autodafés considérables. J'ai beaucoup travaillé pour trouver ces textes dont je vous parlerai dans la prochaine séance ou la séance suivante, des textes qui disent très précisément qu'il y a eu des bibliothèques brûlées grâce au christianisme ou à cause du christianisme. Donc il faut faire avec ces catastrophes historiques et humaines. Il faut faire avec les catastrophes naturelles. Des tremblements de terre considérables à cette époque-là qui détruisent et qui engloutissent parfois des villes ou des villages, donc des bibliothèques. Il faut faire et composer également avec la fragilité des supports. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il faut compter avec une révolution des supports. On passe du papyrus au parchemin. Et ça n'est pas rien parce que le papyrus, le parchemin est fragile, et avec cette invention, je dirais cette invention égyptienne, n'est pas pratique, n'est pas très utile dans un climat romain ou dans un climat grec ou dans un climat du Méditerranéen en dehors de l'Égypte. Ça pourrit, ça disparaît, il y a une dessiccation, enfin c'est extrêmement fragile, et quand on passe à des nouvelles techniques, parchemin, fameuses peaux tannées sur lesquelles on écrit, il est bien évident qu'il y a des bibliothèques entières qui disparaissent parce que les copistes ne peuvent pas tout recopier. Donc il y a des textes essentiels, notamment les textes du gnosticisme, qui disparaissent parce que les supports ont supposé des copistes et que les copistes étaient absolument zélés à cette époque-là. Il n'y avait pas de respect, je dirais, de la vérité. L'idée de la vérité n'était pas du tout pensable dans les termes d'aujourd'hui. Il y avait une improvisation permanente chez les gens qui recopiaient ces textes-là. Donc il faut être extrêmement prudent avec les sources qui nous sont restées disponibles.
Il faut faire également avec un climat particulier qu'on connaît assez mal et qui est un climat millénariste. C'est-à-dire que vous avez un nombre considérable de fous et d'allumés qui annoncent la fin du monde, une fin du monde qui la plupart du temps procède de leur lecture de l'Ancien Testament. C'est pourquoi le christianisme est une invention juive. C'est-à-dire l'Ancien Testament fabrique le Nouveau Testament et c'est à partir de l'Ancien qu'on fabrique le Nouveau. Il y a donc un tas d'individus qui procèdent de ces zones géographiques que sont les zones du Jésus. On dira Jésus pour faire court et vous voyez ce que je mets derrière ce personnage-là ou cette notion-là. Et ces zones géographiques, elles sont extrêmement riches en individus qui sont tenants d'hypothèses prophétiques et millénaristes et qui annoncent donc les apocalypses pour demain. Mais ils annoncent ces apocalypses pour demain, mais sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des apocalypses célestes, il y a une espèce d'apocalypse céleste terrestre qu'il faut imaginer. C'est-à-dire que ces gens-là annoncent des choses qui vont avoir lieu demain sur Terre. Une espèce de messianisme révolutionnaire et politique. On vous annonce que ça n'est pas possible que ça dure comme ça. Et ça va changer immanquablement. Les Romains ne pourront pas occuper éternellement cette terre. Et il y aura un prophète qui arrivera un jour de ces terres-là, de ces déserts, et qui réalisera cette vérité annoncée dans l'Ancien Testament. Les philosophes gnostiques procèdent tous de ce courant millénariste et apocalyptique. Ce sont tous des gens qui attendent la catastrophe, qui annoncent la catastrophe et qui vivent de la catastrophe. Leur quotidien, c'est essentiellement ça. Le problème, c'est effectivement un problème de résistance politique à l'occupation romaine. Les Romains occupent le territoire assez violemment, contrairement à ce qu'on dit. On parle toujours d'une espèce de tolérance romaine quand on parle des Romains qui s'installent dans les provinces étrangères du bassin méditerranéen. C'est pas vrai, ça marche quand même avec des militaires. On est dans une logique d'occupation militaire. Et cette occupation militaire, elle suppose une réaction de gens qui sont absolument démunis. Ça doit vous faire songer à des situations politiques contemporaines, mais ces gens qui sont complètement démunis, non à opposer aux gens qui ont des cohortes de militaires avec eux que des mots, que du verbe, que du millénarisme, que du divin, que du sacré, que Dieu d'une certaine manière. On appelle Dieu à la rescousse pour se sauver de ce mauvais pas politique dans lequel on se trouve. Il y a donc une espèce d'ambiance métaphysique, de crainte, de peur, d'angoisse et de tremblement, qui suppose qu'il y a un terrain absolument favorable pour l'émergence d'une figure qui pourrait être une figure christique. La plupart du temps, tous ces individus qui se réclament de l'Ancien Testament et qui s'en viennent vous annoncer la bonne nouvelle, on les extermine. Les chrétiens, on peut pas les appeler encore comme ça à l'époque, mais les gnostiques ou les millénaristes ou les apocalyptiques sont des individus qui sont passés par le fil de l'épée. Les Romains ne rigolent pas sur ce sujet, et il y a un nombre considérable d'individus qui annoncent des prophéties. Ils sont capables d'ouvrir des fleuves, ça doit vous dire quelque chose, mais d'ouvrir des fleuves avec des bâtons ou avec la parole pour laisser passer leur peuple. Il y a un nombre considérable d'individus qui sont capables de ça, qui annoncent ce genre de choses dans l'histoire de cette époque, 1er, 2e après Jésus-Christ. On pourrait dire que Jésus, comme personnage conceptuel, il nomme et il cristallise cette époque et cette hystérie. Il faudrait être un spécialiste des langues dans lesquelles les textes anciens ont été écrits. Il faudrait connaître l'araméen, ce qui n'est évidemment pas mon cas, mais quand on s'appuie sur l'étymologie, on s'aperçoit que le texte est vraiment très codé. Il est hyper codé. Jésus, très précisément, ça veut dire Dieu sauve, a sauvé et sauvera. Il faut savoir donc que le nom dit déjà assez et que d'une certaine manière l'histoire est écrite et qu'il réalise cette histoire. Jésus, elle est déjà écrite dans l'Ancien Testament et Jésus il arrive pour réaliser cette histoire qui est déjà annoncée. On n'a pas une conception matérialiste comme aujourd'hui qui supposerait que l'histoire ça se fabrique et ça se fabrique avec le désir et le vouloir des hommes. On considère que l'histoire elle est déjà écrite par Dieu et par les prophètes et que des prophètes sont là pour réaliser ce qui est déjà dans le texte. Ce que je propose, pour essayer de voir comment fonctionne la Bible, le Nouveau Testament et comment se fabrique cette hypothèse chrétienne, c'est d'aborder les textes sacrés comme des textes païens. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça ne s'est pas beaucoup fait. L'idée qu'on puisse considérer les textes comme le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les évangiles apocryphes, les écrits intertestamentaires, comme l'Iliade et l'Odyssée, comme Plaute et Terence, comme Platon, c'est une idée avec laquelle on fait beaucoup de chemin si on l'utilise.
La Pléiade, par exemple, vous savez, cette édition prestigieuse de Gallimard, a des reliures qui sont réservées à des siècles. Il y a une reliure verte qui est réservée à l'Antiquité. Et singulièrement, il y a une reliure grise pour les textes sacrés. Le Coran est relié en gris, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament également. Comme si on avait toujours cette incapacité à considérer que ce ne sont pas des textes révélés, mais ce sont des textes historiques et qu'on peut aborder comme des textes historiques. Si on les aborde comme des textes historiques, ces textes sacrés, on découvre à ce moment-là que tous les topoi antiques, tous les trucs de l'Antiquité, si vous voulez, qui concernent le merveilleux, se retrouvent dans les textes testamentaires. L'histoire est fabriquée comme une grande histoire lyrique et on va essayer de voir comment et de quelle manière, en mettant en perspective les textes de Diogène Laërce, par exemple, et le Nouveau Testament. Qui est l'auteur de Jésus? Parce qu'il y a un auteur de Jésus, il y a un individu qui, le premier, s'en vient fabriquer, nommer. Et ce premier individu qui nomme, il est suivi par d'autres qui se contentent de reprendre les histoires racontées par le premier et qui prennent pour vérité ce qui aura été dit par le premier. Le premier, c'est Marc, le premier des évangélistes, et il écrit vers 70, après Jésus-Christ à l'évidence. Donc il n'a pas connu Jésus. Aucun évangéliste, contrairement à ce qu'on peut imaginer a priori, aucun évangéliste n'a connu Jésus. Ni Marc, ni Matthieu, ni Luc, personne, ni Jean n'a connu, n'a fréquenté, n'a approché Jésus. Il raconte des histoires qui ont été racontées par d'autres et qu'il rapporte eux-mêmes. C'est-à-dire ce sont des transmissions orales qui se font à cette époque-là par ces individus-là. Marc n'a donc pas connu Jésus, il est probablement l'accompagnateur de Paul. On dira combien Paul de Tarse, Saint Paul, donc combien Paul de Tarse a créé d'une certaine manière le christianisme. C'est avec lui que le christianisme se crée véritablement, et puis il y a une accélération ensuite avec l'empereur Constantin. Mais Marc est le premier qui fabrique une histoire qui est reprise absolument par les autres. Ça n'empêchera que les autres reprendront dans des époques différentes et dans des perspectives différentes et commettront un certain nombre d'erreurs. On verra, on en prendra 2 ou 3 tout à l'heure pour voir lesquelles. Ce texte-là, il est fait pour convertir, c'est-à-dire les évangiles, ce sont des textes de propagande. Il s'agit d'avoir des histoires à raconter à des gens qu'on s'en va voir partout dans le bassin méditerranéen et qui sont croyants, ils croient à des religions antiques, à des vieux dieux païens, et ces vieux dieux païens, il faut les remplacer par le Dieu unique, le Dieu du monothéisme et le Dieu des Juifs qui devient le Dieu des chrétiens. Donc il s'agit de convertir des gens qui sont des marchands de poissons, qui sont des charpentiers, qui sont des gens modestes, qui sont des petites gens, des gens du peuple, et il faut leur raconter des histoires qui soient susceptibles de les amener à la vérité des évangiles. Sur cet usage du merveilleux, à l'évidence, le merveilleux, ça marche. Si vous dites la vérité à des gens, si vous dites les choses simples à des gens simples, ça ne marchera pas forcément. Si vous voulez convertir, il vaut mieux présenter un individu singulier, magnifique, mirifique, capable de choses extraordinaires. Et le merveilleux dont l'Antiquité est capable, eh bien, c'est un merveilleux qu'on retrouve dans le texte des évangiles. Je vais vous proposer tout à l'heure une lecture comparée d'une certaine manière de Diogène Laërce et des évangiles. Eh bien, allons-y sur quelques points. J'ai relu Diogène Laërce dans cette perspective-là. Et il y a quelques petites histoires comme ça qu'on peut mettre en perspective et qui montrent que c'est un merveilleux païen qui travaille le texte chrétien, c'est un merveilleux païen qui travaille le texte antique qui raconte l'histoire de Jésus. Parce que Diogène Laërce, pas Diogène de Sinope, le cynique, mais Diogène Laërce, ce philosophe qui au IIIe siècle après Jésus-Christ écrit un gros livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle Vie, opinion et sentence des philosophes illustres. C'est un ouvrage dans lequel il raconte l'histoire des philosophes, mais il raconte l'histoire de leurs thèses également, les livres qui ont été écrits par ces individus-là. C'est une somme, c'est l'une des rares histoires de la philosophie qui nous reste dans l'Antiquité, et c'est une somme qui a permis aux autres historiens de faire de l'histoire de la philosophie. Donc c'est la somme princeps d'une certaine manière. Impossible donc dans cette perspective que des gens extraordinaires puissent naître, vivre et mourir comme des individus normaux et tout simples. Il faut qu'on soit dans la logique merveilleuse. Comment mieux faire que de naître dans la virginité? Parce que personne ici n'est né dans une logique de virginité, ou vous me faites signe, mais je ne crois pas. C'est vraiment le signe même qu'on commence sous un signe extraordinaire, et Jésus naît donc avec une mère, Marie, qui est vierge. Ça paraît extraordinaire. Eh bien pas du tout. Platon, c'est exactement la même chose. Prenez Diogène Laërce, la mère de Platon, elle est vieille, mais elle est vierge tout de même, ça existe, dans les logiques du merveilleux, et vous vous apercevez que quand il s'agit de convertir les individus à Platon, ou de convertir les individus à Jésus, eh bien on leur trouve des mères qui ne sont pas des mères, enfin des femmes qu'on évacue d'une certaine manière. On évacue le féminin et on a l'invention de la Vierge. La virginité n'est donc pas une invention chrétienne, c'est un recyclage chrétien d'une chose qui existe depuis bien longtemps, puisque Platon témoigne.
Il y a une annonce faite à Marie, vous la connaissez, l'histoire de la peinture témoigne, et vraisemblablement, souvent, quand je vais vous dire un certain nombre de choses, vous verrez des peintures, parce que la peinture a beaucoup relayé cette histoire, et c'est souvent la peinture qui a fabriqué la mythologie, ou qui l'a pas fabriquée, mais qui l'a relayée, et qui l'a montrée aux gens modestes, qui ne savaient pas forcément lire ou écrire. Il y a donc un archange que vous connaissez, Gabriel, qui s'en vient annoncer la bonne nouvelle, et qui s'en vient dire à Marie qu'elle va enfanter. Même chose avec Platon, c'est Apollon en personne qui annonce la naissance de Platon, une naissance avec une mère vierge. On va finir par croire que Platon et Jésus c'était la même chose. Marie apprend donc son destin par un songe. Eh bien, les songes, ils existent aussi dans l'Antiquité, et très souvent on les croit annonciateurs de changements essentiels. Socrate, par exemple, rêve d'un cygne, l'oiseau, dans la nuit, et le lendemain, eh bien, il fait la rencontre de Platon sur l'agora d'Athènes, un endroit qu'on peut toujours voir très précisément, le lieu du coup de foudre de Platon et de Socrate. On nous dit de Jésus qu'il est le fils de Dieu. Même chose avec Pythagore, qui lui aussi est présenté comme de naissance et d'origine divine, puisque c'est Apollon, Pythagore, qui serait venu d'Hyperborée. Hyperborée, c'est la région au nord du nord, d'une certaine manière, ce qui vient du plus au nord possible. Sur les miracles, vous connaissez l'histoire, vous avez été bercé dans ces histoires de miracles avec le catéchisme, on vous a expliqué que Jésus guérissait les aveugles, les paralytiques, qu'il ressuscitait les morts, vous connaissez l'histoire de Lazare. On a l'impression qu'il est à peu près le seul à faire ce genre de choses, pas du tout. Empédocle est capable de faire ça, philosophe présocratique lui aussi, et Empédocle a ressuscité des morts, est capable de faire ces choses-là aussi. Les annonces de prédiction, vous connaissez l'histoire de Jésus, en vérité je vous le dis, etc. Enfin, la suite qui est censée advenir. Anaxagore, philosophe présocratique, lui aussi, annonce des choses qui adviennent par la suite. Les chutes de météores, c'est vrai que c'est parfois moins intéressant que ce que Jésus annonce, mais il n'empêche que la prédiction, elle est souvent réduite à des causalités rationnelles. On est capable d'annoncer, Apollonios de Tyane dit ça très précisément, enfin Philostrate le dit dans un livre qui s'appelle La vie d'Apollonios de Tyane, que la plupart du temps, les gens qui sont capables de faire des prophéties sont des gens qui ont des rationalités plus subtiles que les autres et qui sont capables de mettre en perspective des faits qui sont capables, qui leur permettent ensuite d'expliquer des choses, permettent de dire, non, ce que vous prenez pour du miracle ou du mystère, ça procède de tel type de causalité. On peut imaginer que donc les individus capables de prédiction sont d'abord des individus capables d'une rationalité maximale. Jésus parle en inspiré de Dieu, à l'évidence, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de lui-même ou pour lui-même. En tant que fils de Dieu, il est inspiré par la présence et la puissance de Dieu. Mais il en va très exactement de même avec un Socrate, inspiré par son fameux daimon, le fameux démon de Socrate. C'est cette puissance qui en lui dit toujours de manière négative. Vous voyez ce que Platon dit du démon de Socrate, mais le démon ne lui dit jamais à Socrate fais ceci ou fais cela, il lui dit toujours ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il y a toujours une puissance qui est supérieure à lui-même. L'inspiré, qu'est Jésus ou qu'était Jésus, eh bien, il est aussi bien chez Socrate, habité par son daimon. L'idée que Jésus puisse convertir avec une parole habile, qu'il soit capable de parler et que derrière lui puisse exister un certain nombre d'apôtres qui soient convertis par sa parole, qui soient fascinés par son verbe et sa rhétorique, à l'évidence, toute la philosophie antique fonctionne comme ça. Tous les philosophes antiques sont capables de drainer derrière eux un certain nombre d'individus qui deviennent des écoles. On sait que le portique, la stoa des stoïciens, le jardin d'Épicure, le cynosarge des cyniques fonctionnaient de cette manière-là. Vous avez une figure emblématique, un Diogène, un Aristippe de Cyrène, etc., ou un Épicure, et ces figures emblématiques qui sont capables et charismatiques, qui sont capables de capter les auditeurs et de capter je vous vois en train de me regarder là d'un seul coup, qui sont capables de capter l'énergie, je dirais, des foules et des masses. Eh bien, on voit comment l'Antiquité fonctionne comme ça, et Jésus lui-même, avec ses fameuses conversions avec des paroles habiles. Il y a même des moments où on pourrait mettre en perspective des faits, enfin des moments anecdotiques. Si Pierre est le disciple préféré de Jésus, le fameux tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, celle sur laquelle Jean-Paul II évolue ces temps-ci, eh bien ce Pierre-là qui est le disciple préféré, on pourrait mettre en perspective un Épicure et Métrodore. Métrodore était aussi le disciple préféré, celui à qui on transmet les clés d'une certaine manière en lui disant quand je disparaîtrai, eh bien tâche de faire le boulot, la suite c'est toi, je te donne les clés de cette église, pour le coup une église épicurienne. Et il faut savoir qu'on est toujours dans des logiques de métaphores et de symboles. Jésus est toujours sur le terrain métaphorique et les philosophes aussi. C'est-à-dire que Jésus mange du symbole. On ne voit jamais manger de pot-au-feu, par exemple, avec un coup de Bourgogne. Jésus il mange du pain, du vin.
je vous vois venir, mais non, pas de boursin, et uniquement des symboles. Le pain, c'est pour le levain, le vin, c'est la vigne du Seigneur, etc. Enfin, on est dans la métaphore, et ce sont des corps qui ne sont capables d'ingérer que du symbole. Eh bien, vous avez exactement la même chose avec Épicure, ou la même chose avec le petit fromage d'Épicure, ou avec les fèves de Pythagore. Ce sont toujours des aliments symboliques qui sont ingérés, parce qu'il faut tout dire, et tout est dit par le détail, et le détail gastronomique a son importance. Jésus n'écrit pas, on le sait, juste un petit moment où il fait un petit dessin il écrit un petit texte sur le sable et puis avec un bâton et il efface aussitôt. C'est le seul moment où on pense que Jésus a écrit, donc il savait écrire, c'est toujours ça de gagner. Mais vous avez Bouddha, même chose, qui n'a pas écrit, et Socrate non plus, bien qu'on sache le succès d'un Socrate au travers des siècles. Socrate n'a jamais écrit aucun texte philosophique, n'a jamais laissé d'ouvrage. Jésus meurt pour ses idées, Socrate aussi, on est au courant, l'un empoisonné avec la ciguë qu'on lui propose d'ingérer, que lui propose la démocratie athénienne pour avoir corrompu la jeunesse et enseigné de mauvais dieux. Jésus, pour les raisons que vous savez. Il y a des moments où on peut mettre en perspective des instances importantes dans une existence, que dans un de mes livres j'avais appelé un hapax existentiel. Le hapax, c'est ce qui n'arrive qu'une fois en termes de linguistique. Et bien le hapax existentiel, c'est ce qui arrive à un moment dans une existence et qui détermine essentiellement l'existence. Quelque chose a eu lieu un jour dans un corps, et ce quelque chose a déterminé ce que nous sommes devenus, ou ce que sont devenus les individus à partir de ce hapax existentiel. Eh bien, il y a eu une nuit des Gethsémani chez Jésus. Vous avez exactement la même nuit avec Socrate, la nuit de Potidée, qui sont des nuits au cours desquelles il y a une espèce d'inspiration maximale qui détermine l'essentiel du destin du personnage. Le corps exceptionnel du philosophe, bien évident que si vous naissez, si vous mourrez de manière exceptionnelle, vous ne pouvez pas vivre de manière naturelle et normale, il faut aussi vivre de manière exceptionnelle. Et bien, quand je vous disais tout à l'heure que Jésus ne mangeait jamais et qu'il ne buvait jamais, sauf du symbole, il n'exècre jamais non plus, on l'a jamais vu en train de lire le journal sur les toilettes. Et bien, c'est la même chose avec le corps exceptionnel de Jésus, de Socrate. C'est un corps qui n'est pas un corps, je dirais même c'est un anticorps, c'est l'anticorps platonicien d'une certaine manière. On nous donne des détails, vous voyez dans l'apologie de Socrate, des détails qui nous permettent de voir que tout le monde boit, et tout le monde est bourré le soir du banquet, mais Socrate pas du tout, lui il tient le coup à l'alcool, tout le monde est fatigué, tout le monde dort, lui il a passé sa nuit à réfléchir, et au petit matin, lendemain de cuite, les gens commencent à se réveiller, et lui est là en train de méditer, en train de regarder le soleil, et son corps impassible est là. Le corps de Socrate et le corps de Jésus ont à voir d'une certaine manière. La croyance à la vie après la mort, à l'évidence cette idée qu'après la mort il y a quelque chose et que l'âme est éternelle, qu'elle est immortelle, ça n'est pas une idée du christianisme, c'est une idée pythagoricienne, c'est même vraisemblablement une idée orientale. Et cette idée orientale a été recyclée par Pythagore, puis par Platon ensuite, mais le Socrate de Platon, du moins, nous dit qu'il croit à cette existence de l'âme éternelle et immortelle, d'une vie également après la mort. Et puis pour finir, une fois qu'on est mort, Jésus ressuscite le 3e jour, vous êtes au courant, mais Pythagore fait mieux que ça, puisqu'il a fait ça 207 ans après. Donc vous voyez que les philosophes sont quand même nettement plus doués. Quand on construit hors l'histoire, parce que c'est cette petite revue qui nous permet de lire en perspective les évangiles et puis Diogène Laërce, de lire avec un même œil un texte païen et puis un texte dit sacré, cette technique et cette méthode nous permet de voir effectivement que le merveilleux, quand il est utilisé, il ignore toujours l'histoire. Jamais l'histoire n'est prise en considération par le merveilleux. De toute façon, on ne lutte pas rationnellement contre des pluies de crapauds ou d'enclumes, contre des gens qui ressuscitent des morts ou contre des guérisons miraculeuses. Il faut penser ce monde-là en termes d'allégorie, en termes de métaphore ou de figures de style, et c'est seulement à partir de ça, quand on a abordé historiquement et d'une certaine manière presque linguistiquement, qu'on peut découvrir d'une certaine manière le sens caché de ces textes-là. Ce qui est caché dans ce texte-là, c'est que Jésus doit être un personnage extraordinaire, de par la relation qu'il entretient avec quelque chose qui est au-delà de lui, par quelque chose qui est plus grand que lui, d'une certaine manière. Il est l'occasion de Dieu sur terre, il est la logique de l'incarnation, vous le savez, et on pourrait en appeler un philosophe du langage ou un philosophe, enfin comme on voudra, un philosophe de la linguistique, Austin, qui parle de ce qu'il appelle le performatif. Il a écrit un livre qui s'appelle « Quand dire c'est faire » et qui suppose,
cette logique performative, elle suppose que dire, c'est faire. Quand vous vous mariez, si un jour ça vous arrive, malheureusement, eh bien le prêtre ou le maire, j'avais oublié, les deux le disent, quand ils vous disent « je vous déclare unis par le mariage », eh bien voilà un énoncé performatif. En le disant, ils créent l'avènement, et l'événement aussi. Une fois qu'ils ont dit que vous étiez mariés, vous êtes mariés. Eh bien le texte évangélique est performatif. L'énonciation crée la vérité. Quand on a dit, on a manifesté la vérité, on a dit la vérité. En fait, le Nouveau Testament se moque absolument de la vérité ou de la vraisemblance ou du vraisemblable. Le genre même du texte est fait, je vous disais tout à l'heure, pour séduire, pour plaire et pour convertir. Donc il s'agit de convertir des gens simples et modestes, et plus ce sera gros d'une certaine manière, plus ce sera susceptible de leur plaire. Plus les histoires sont extraordinaires, vous voyez à la télévision aujourd'hui, plus c'est gros, plus ça passe. Et donc d'une certaine manière, vous voyez comment les logiques de propagande fonctionnaient à l'époque, elles fonctionnent exactement de la même manière aujourd'hui. D'une certaine manière, on ne peut pas penser que les évangélistes fabriquent du mensonge. Ce sont des gens qui pensent une vérité, qui croient ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils croient et qui ont l'impression que c'est la vérité. Donc ils ne sont pas dans une logique de mensonge qui consisterait à dire je sais que c'est faux, mais je dis quelque chose de faux parce qu'il s'agit de produire des effets. Je pense que, comme un certain philosophe, ils sont trompés à l'insu de leur plein gré et ils ne savent pas, on peut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, en racontant des histoires qu'ils croient justes et qu'ils croient vraies, mais c'est en les racontant qu'ils fabriquent la vérité de ces histoires. D'une certaine manière, ces histoires en les racontant deviennent vraies, et c'est le statut de vérité singulier de ces objets linguistiques ou de ces paroles, c'est qu'en créant du mythe, ils fabriquent un mythe, ils donnent vérité, ils donnent consistance à ce mythe-là. Ils le fictionnent donc de bonne foi, puisque personne ne l'a rencontré, je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même important de savoir qu'aucun des individus qui racontent les faits et gestes de Jésus n'a rencontré Jésus. Donc ce sont des individus qui peuvent très bien ne pas l'avoir rencontré pour une raison bien simple, ce qui irait dans le sens de mon hypothèse, c'est qu'on ne rencontre pas quelqu'un qui n'a pas existé, et que on ne peut que donner consistance à cette figure d'un personnage conceptuel qui ramasserait, qui cristalliserait, et c'est mon hypothèse, toutes les énergies millénaristes de cette époque-là, toutes les énergies qui permettent de dire on en a assez du pouvoir romain, il s'agit de se débarrasser de ça, il s'agit de réaliser la prophétie de l'Ancien Testament et de réaliser cette vérité vétérotestamentaire sur terre, ici, en créant une espèce de nouveau monde, mais ici et maintenant. Il n'est pas question de ciel, jamais Jésus ne parle de ciel à proprement parler, c'est pas dans sa bouche qu'on entend parler d'un ciel, d'une vie après la mort, c'est dans la bouche de Saint Paul qui fait parler Jésus, mais dans les évangiles à proprement parler, on ne trouve pas ça, on trouvera ça dans les épîtres aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, etc. Tout texte de Paul de Tarse. Je vais essayer de prendre quelques exemples dans les évangiles pour voir comment on peut parler Guimbert utilise l'expression d'une forgerie chrétienne. Il y a une forgerie chrétienne, et cette forgerie, l'expression est utilisée aussi par Raoul Vaneigem aujourd'hui, qui fait partie des ultra-rationalistes, de ceux qui, avec Prosper Alfaric, Paul-Louis Couchoux, qu'on ne lit plus beaucoup, mais Alfaric, Couchoux, pas Guimbert très précisément, mais Vaneigem, nie l'existence historique de Jésus. Il y a un courant dans l'histoire des idées qui est ultra-rationaliste et qui nie l'existence de Jésus, et qui parle effectivement de cette forgerie chrétienne. On va voir comment finalement le texte est constellé de contradictions, et comment ces contradictions fonctionnent, et pourquoi elles fonctionnent. À l'évidence, il y a un nombre considérable de textes et de plumes de gens qui se mettent à écrire sur ces questions millénaristes, et ça foisonne de partout, dans tous les lieux, avec des individus qui écrivent dans toutes les langues et qui évidemment ne peuvent pas donner une vérité simple et unique. À l'évidence, il y a des vérités qui circulent, il y a un nombre considérable de thèses qui sont parfois des thèses contradictoires. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait composer avec les aléas des copistes qui ajoutent, qui retranchent, qui suppriment, avec les aléas de la conservation, avec ce qui a traversé les époques et ce qui n'a pas traversé les époques, ce qui a tenu le coup parce que le support tenait le coup, ce qui n'a pas tenu le coup. Il faut composer avec tout ça. Et il y a un corpus considérable de textes contradictoires, et c'est l'Église qui met de l'ordre au IVe siècle et qui crée un corpus avec les conciles. Concile, c'est le politburo du christianisme. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. C'est donc l'instance régulatrice de l'Église qui dit ce qu'on va retenir et ce qu'on va laisser de côté. Donc on crée à cette époque-là deux choses, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques et les évangiles apocryphes. Les évangiles synoptiques, eh bien parce qu'on peut les mettre tous les quatre
côte à côte et ils disent la même chose. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir, ils disent pas du tout la même chose. Mais on considère qu'on en prend 4 parce qu'ils disent à peu près la même chose, et les autres, parce qu'ils desservent et qu'ils sont un petit peu gênants, eh bien on considère qu'ils sont apocryphes, c'est-à-dire qu'on les rejette. Ils ne font pas partie du corpus. Et il faut qu'un jour, l'autorité de l'Église se réunisse pour dire, eh bien, parmi tout ce bazar, on va retenir ces textes-là et pas d'autres. Et les évangiles synoptiques, les 4 que vous connaissez avec les 4 évangélistes, eh bien ils ont été créés à cette époque-là et on en a laissé un certain nombre de côté, notamment les évangiles de Thomas ou les évangiles qu'on a dit apocryphes, qui sont des évangiles pourtant intéressants dans lesquels on rencontre un autre Jésus. C'est-à-dire que si vous lisez, je vous donnerai les bibliographies parce que ces textes-là ont été édités, des évangiles apocryphes, et vous découvrez un Jésus tout à fait singulier, on découvre un Jésus un peu trop magicien d'une certaine manière, enfin on a supprimé des histoires qui étaient peut-être un peu trop grosses. Un Jésus végétarien, par exemple. Pour le coup, un Jésus végétarien, ça peut être sympathique pour ceux qui n'aiment pas la viande, mais ça peut être gênant parce qu'il est sûrement trop humain. Vous savez, on aime bien Jésus qui s'est fait homme, mais il faut qu'il se fasse homme sans trop se faire homme, quoi. Jésus s'est fait homme, il s'est incarné, il est devenu humain pour mourir sur la croix, mais il n'est pas devenu humain pour boire, pour prendre une cuite, pour avoir des petites copines, pour faire ce qu'on fait avec un corps en temps normal. Il se fait que ce corps de Jésus, on essaie de l'écarter, et on écarte les endroits où Jésus est présenté comme végétarien, par exemple, parce qu'il aurait pris une position qui aurait pu être pythagoricienne en plus de ça, et cette position-là, elle n'est pas présentable. Il y a un moment, par exemple, dans un des évangiles apocryphes, où ça me paraît assez sympathique que Jésus ressuscite un coq cuit dans un banquet. Il me paraît pourtant sympathique. Mais on ne vous a jamais dit à l'église que un jour de bouffe, Jésus a ressuscité un coq qui était dans son plat en sauce. Eh bien, il a fait ça, Jésus. Il a également fait, dans les évangiles apocryphes, toujours, il étranglait des petits oiseaux pour les ressusciter. Alors c'est sympathique de montrer qu'il est capable de les ressusciter, mais c'est pas sympathique de tuer les petits oiseaux. Alors donc Jésus étranglant les petits oiseaux pour les ressusciter et montrer qu'il avait quand même ce talent-là, l'Église a trouvé qu'il fallait mieux laisser ça de côté. Il crée des petites figures de terre, ça peut intéresser les sculpteurs, c'est très métaphorique, ou les artistes, ils créent des petites figurines de terre, des oiseaux notamment, et puis ces petites figurines de terre, ils soufflaient dessus, et ça devenait des oiseaux qui partaient également. Magicien également. Il était capable de diriger les ruisseaux avec la voix. C'est pas mal, je trouve, quand il y a des inondations, ça aurait pu être pratique et utilitaire. Il était capable de guérir les morsures de serpents également, en soufflant sur les morsures, et surtout de rire aux éclats, ce qui n'est pas du tout défendable. Un Jésus qui rigole, c'est pas pensable. Cherchez dans les évangiles, il sourit parfois, mais il ne rit jamais. Vous connaissez des histoires le rire du diable, enfin cette idée que seul le diable rit. Vous connaissez aussi le nom de la rose, ce roman qui est superbement fabriqué à partir de cette fiction qui est pas loin d'être une réalité aussi, de la critique qu'on peut faire du rire dans l'Église. Il y a une grande critique, une grande tradition critique du rire. Eh bien, le Jésus qui a pu rire, on l'a écarté parce que on trouvait que ce personnage-là n'était pas défendable, qu'il était sûrement humain, trop humain, pas assez divin, et donc on a contribué à fabriquer la biographie d'un Jésus en prélevant des anecdotes qui allaient plus volontiers ou plus facilement dans le sens qu'on voulait faire prendre à cette histoire. Je vais prendre quelques exemples également de contradictions qu'on trouve dans les évangiles synoptiques. Donc je vous dis, ils s'appellent synoptiques parce que théoriquement on peut les mettre côte à côte et que côte à côte ils disent la même chose. Eh bien, sur un certain nombre de points, ils disent des choses absolument contradictoires. Et je vais prendre l'exemple du titulus. Je vous disais tout à l'heure que le titulus, c'était ce texte que vous avez vu en allant à l'église jadis ou récemment, et qui, au-dessus de la tête de Jésus, racontait un certain nombre d'informations. Eh bien, dans les évangiles, Jean nous dit très précisément que le titulus, il est sur le bois de la croix, au-dessus de la tête de Jésus. Donc on peut imaginer que c'est la version de Jean qui a triomphé dans les représentations picturales classiques et traditionnelles. On prend d'autres évangiles, celui de Luc par exemple, qui sont censés dire la même chose, ils ont été retenus par l'Église. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas savoir vraiment beaucoup lire, les évêques, mais Luc lui dit très précisément que le titulus, il est autour du cou. Et Marc trouve qu'il ne donne pas de détails, donc comme ça l'affaire est réglée. Donc autour du cou, au-dessus de la tête, et à l'évidence, on peut constater que ces positions contradictoires, elles sont contradictoires parce que il n'y a pas eu de vérité constatée, personne n'ayant constaté que le titulus était plutôt ici que là ou ailleurs. Donc on fictionne ce titulus et ce détail nous permet de voir comment fonctionne d'une certaine manière la forgerie, enfin de loin et dans les coulisses, mais parce qu'on peut travailler l'année entière sur cette question, mais on peut voir comment ça fonctionne. Le texte lui-même du titulus, il dit quoi? Eh bien, vous prenez les 4 évangiles et les 4 textes sont différents. Vous n'avez aucun texte qui est le même quand vous prenez Marc, quand vous prenez Luc, quand vous prenez Matthieu et quand vous prenez Jean. Ce sont 4 textes différents, singuliers théoriquement aussi. Sur le portement de la croix,
Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on vous dit dans l'évangile de Jean que Jésus est seul et qu'il porte sa croix tout seul. Comment se fait-il que dans les trois autres, on ait Simon de Cyrène qui soit là pour l'aider, lui donner un coup de main et prendre la croix pour l'aider? Quand on aborde la question du post-mortem, quand Jésus meurt et ressuscite, vous connaissez l'histoire, il y a des versions dans lesquelles on nous dit qu'il apparaît à une seule personne. Dans d'autres versions, on vous dit qu'il apparaît à quelques-uns. Et quand vous prenez les lieux où Jésus est censé apparaître, ce sont tous des lieux différents. Donc il n'y a pas de cohérence non plus sur les lieux, sur les nombres d'apparitions, sur les personnages auxquels Jésus apparaît. Donc il y a des contradictions et je n'ai fait que prélever, pour illustrer ma thèse, parce que ça n'est pas notre propos, je n'ai fait que prélever des exemples qui ont été donnés par les historiens qui ont travaillé sur l'exégèse biblique, mais on pourrait de manière considérable, vous verrez le Guimbert, ce volume est entièrement consacré à montrer les invraisemblances, les contradictions, les incohérences, et qui sont parfois bien plus subtiles, bien moins évidentes. J'ai choisi celle-ci à titre d'illustration. Il y a donc des contradictions, il y a également des invraisemblances. Ces invraisemblances, même chose, elles sont en nombre considérable dans les ouvrages de Guimbert et d'autres qui ont repris, puisque ce livre est indépassable à mon avis, mais qui ont repris les thèses de Guimbert. C'est l'anecdote concernant Nazareth. Tous appris que Jésus était de Nazareth. Eh bien, Nazareth est une ville qui n'existe pas au moment où Jésus est censé naître. Comment se fait-il que Jésus puisse naître dans un lieu qui n'existe qu'au IIe siècle après Jésus-Christ? Voilà un individu qui naît dans une ville qui lui est postérieure de 2 siècles. Ça paraît complexe quand même à résoudre. Alors évidemment, on a dit oui, mais c'est le nazoréen, ça renvoie à Nazor. Il y a toujours des contre-réponses pour essayer d'expliquer comment on peut justifier ça. Mais enfin, Jésus venant de Nazareth, ça n'est pas probable. Il n'existe de traces archéologiques qu'à partir du IIe siècle, et les lieux dans lesquels on pourrait trouver des mentions de Nazareth, Flavius Joseph, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'auteur d'une monumentale histoire juive, qui donne le détail de toute l'histoire juive sur 500 ou 600 pages. Flavius Joseph n'en fait aucune mention, la Bible hébraïque non plus, et dans toute la littérature talmudique, où on aurait pu avoir des renvois et des références à Nazareth, si ce village avait existé, il se serait sûrement passé quelque chose qui soit digne de mémoire. Eh bien, il n'y a pas d'existence de Nazareth dans les textes de l'époque, et les archéologues nous font la démonstration que ce qui reste de tangible date du IIe siècle après Jésus-Christ. Il y a également des invraisemblances concernant Ponce Pilate. Si vous prenez l'évangile de Jean, eh bien on voit Jésus qui parle à Ponce Pilate, ils sont en train d'échanger tous les deux, etc. Sauf que Jésus parle araméen et Pilate latin. Et il n'y a pas de possibilité pour ces deux-là de parler la même langue. C'est-à-dire, il n'y a pas de probabilité pour que Ponce Pilate ait appris l'araméen. Ça paraît très improbable. Imaginez les colons pendant des années ou pendant de longues années en Afrique, ils n'apprenaient pas la langue des gens du village, qu'ils méprisaient superbement, et c'est peu probable que Ponce Pilate ait appris à parler l'araméen, ou que Jésus ait pu parler latin, c'est très encore plus improbable. Et cet échange qui se fait du tac au tac, nous dit Jean, ne peut pas être véritable, ne peut pas être véridique. Ça n'est pas pensable que l'un et l'autre puissent se parler comme ça, sans un intermédiaire. Ils auraient pu échanger, mais avec un intermédiaire. De même, on ne peut pas imaginer que le statut social de Ponce Pilate ait permis à cet individu de rencontrer Jésus. On n'imagine pas Sarkozy, par exemple, mener un interrogatoire d'un beurre de banlieue qui aurait volé une mobilette. Ça paraît très improbable. Eh bien, c'est exactement la même chose, ou d'un blanc, un voleur de mobilette, ça existe aussi. Mais il est bien évident que Ponce Pilate il n'est pas possible que cet individu, qui était préfet de Judée, puisse interroger un individu qui n'était pas théoriquement appelé à un grand avenir. On n'était pas censé savoir qui était cet individu. Il se prétendait le roi des Juifs. On voit mal Pilate se déplacer, parler en latin, alors que l'autre lui répond en araméen pour qu'il puisse lui reprocher de se prendre pour le roi des Juifs. Il avait autre chose à faire, Ponce Pilate, que de recevoir Jésus à cette époque-là. D'autant qu'on nous dit dans les textes que Ponce Pilate est procurateur, et c'est assez singulier parce que le titre n'existe qu'après 50 après Jésus-Christ. C'est-à-dire il n'y a pas de procurateur de Judée avant 50 après Jésus-Christ. Donc Ponce Pilate, procurateur de Judée, ça n'est pas possible à l'époque où on dit que Jésus a existé et qu'il a été crucifié. C'est pas possible. À l'époque, il était préfet de Judée, ce qui en revanche peut être probable dans cette histoire, ou avec cette histoire, si on la lit, c'est qu'effectivement les individus écrivent tardivement une histoire en oubliant,
parce que la mémoire est ainsi faite et que les transmissions étaient ce qu'elles étaient à l'époque, mais ils oublient qu'effectivement le terme existe peut-être au moment où ils écrivent, mais pas au moment où Jésus est lui-même condamné à mort. On nous présente également un Pilate, vous connaissez l'histoire, hein, on le présente comme doux et affable, plutôt bienveillant avec Jésus, ce qui est absolument contradictoire avec ce que les historiens ont conservé de Ponce Pilate, qui nous est présenté comme un personnage cruel, sadique, extrêmement répressif, très violent dans les répressions. C'est pareil, hein, on n'imagine pas dans les colonies françaises des gens qui étaient nommés par les gouvernements français, des gouverneurs qui auraient été gentils, tolérants, qui auraient appris la langue du village. Si, il y en a eu, mais pas beaucoup, hein, on les a ramenés vite à la maison. Ça paraît très improbable. Quand le colonialisme est ce qu'il est, il n'est pas respectueux la plupart du temps des individus chez lesquels il s'installe, et on peut difficilement imaginer que Pilate ait pu aimer à ce point les gens du village et les gens de l'endroit dans lequel il travaillait. Toujours est-il qu'on sait, l'histoire témoigne qu'il avait un goût pour la répression qui a été extrêmement violent. Et ce qu'on peut constater, c'est que vraisemblablement les évangiles ont été écrits pour plaire aux Romains. C'est-à-dire qu'au moment où le texte est écrit, il s'agit de ne pas déplaire aux Romains. C'est-à-dire que le christianisme est en route, le christianisme officiel, il s'agit de composer avec l'Empire, de ne pas rebrousser, de ne pas prendre l'Empire à rebrousse-poil, et essayer de plaire au pouvoir romain, ce qui va avec la naissance de l'antisémitisme. Il s'agira donc, pour ne pas déplaire aux Romains, de déplaire aux Juifs, en considérant que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, et la naissance de l'antisémitisme chrétien est vraisemblablement allée chercher de ce côté-là. Petit exemple en dehors de Nazareth, en dehors du cas de Ponce Pilate, sur la crucifixion. Alors à l'évidence, on vous montre un Jésus crucifié. Eh bien, il est peu probable, si Jésus avait vraiment existé, qu'il ait été crucifié, puisque la crucifixion n'était réservée qu'aux gens qui mettaient en péril l'État. Et jamais, en disant qu'il était le roi des Juifs, Jésus ne mettait l'État romain en péril. Ça faisait partie des positions sectaires, enfin entre sectes, si vous voulez, des discours entre sectes à cette époque-là, et c'est très peu probable que le préfet de Judée ait pu prendre ombrage du discours d'un des prophètes, comme il en existait des centaines et des milliers. On ne peut pas, si on a vraiment l'intention de le mettre à mort, on ne peut pas recourir à la crucifixion, mais on recourt très précisément dans ces cas-là à une lapidation. Et puis par ailleurs, dans ces cas-là, également, si on utilise des croix, on n'utilise pas les croix qu'on représente dans l'histoire de la peinture, elles ne font pas plus de 2 mètres de haut, et elles supposent qu'on laisse le cadavre pourrir, les chiens errants et les oiseaux pouvant picorer dans les restes, et le corps étant jeté à la fosse commune. Donc peu probable également qu'on puisse accéder à un tombeau, à proprement parler. Le tombeau, justement, on vous dit qu'il existe, et on vous parle de Joseph d'Arimathie, qui obtiendrait de Pilate le corps de Jésus. Il aurait pu donc demander au préfet de Judée le corps de Jésus, et on lui aurait donné le corps de Jésus, très singulièrement, puisqu'on l'aurait donc décroché de la croix, et on lui aurait laissé la possibilité d'en faire ce qu'il en voulait, ce qui est également très improbable, puisque la punition supposait qu'on puisse également mépriser le corps et mépriser la chair. Donc l'idée de pouvoir rendre le corps de Jésus à Joseph paraît tout à fait singulière. Jésus est juif, ne l'oublions pas, et il est très improbable, au cas où, encore une fois, on aurait rendu le corps de Jésus à Joseph d'Arimathie, qu'il n'y ait pas eu de toilette mortuaire. Impossible pour un juif d'être enseveli sous toilette mortuaire. Et Jean nous dit, l'évangéliste, qu'il y a eu 30 kilos d'aromates, c'est quand même beaucoup, de myrrhe, aloès, etc., et des bandelettes qui ont été utilisées pour, d'une certaine manière, embaumer Jésus. Donc une espèce de tradition égyptienne, une espèce d'écriture égyptienne qui peut laisser penser que le texte a été écrit par des Égyptiens, ou qu'il a été réécrit par des Égyptiens, des copistes égyptiens. Il se fait que les aromates, la thèse de l'embaumement, c'est une thèse de Jean et de aucun des 3 autres synoptiques. Je vous rappelle que les synoptiques ont été choisis par l'Église parce qu'ils disaient la même chose, heureusement. Ceci dit, je vous disais tout à l'heure que le texte était hyper codé et qu'il fallait faire du codage avec les noms et les noms propres. Eh bien, Joseph d'Arimathie, ça signifie très précisément celui qui vient après la mort. Donc d'une certaine manière, on écrirait aujourd'hui, il s'appellerait Joseph Croque-Mort, si vous voulez. Comme ça, on comprendrait très bien, c'est-à-dire en parlant aux gens, que Joseph Croque-Mort, c'est quelqu'un qui est un croque-mort, quoi. Donc Joseph d'Arimathie, quand il arrive, c'est celui qui arrive après la mort. Donc il est bien évident que ça marche pour celui qui peut s'emparer du corps de Jésus, indépendamment de l'histoire de Jésus. Donc c'est une fiction qui relève également du performatif, puisque ce nom-là, ce nom propre, nomme finalement ce qui arrive après la mort. Et ça paraît
paraît extrêmement logique. D'une certaine manière, c'est une tautologie. On pourrait ajouter un certain nombre de faits qu'on pourrait retrouver comme ça en mettant en perspective les textes des synoptiques, et on pourrait se poser des questions singulières. Par exemple, pourquoi est-ce que les disciples sont absents le jour de la crucifixion de Jésus? Vous connaissez l'histoire, il a récupéré des apôtres, des gens qui ont quitté leur travail pour le suivre, et au pied de la croix, le jour de la crucifixion, aucun de ses amis. Aucun. Pourquoi, par exemple, on continue avec les invraisemblances, pourquoi ces disciples reprennent leur travail comme si de rien n'était? Aucun disciple n'ayant connu Jésus n'a pris le bâton de pèlerin qu'a pu prendre Paul de Tarse, par exemple, ou Marc, qui sont des individus qui n'ont pas connu Jésus. Pourquoi des gens qui auraient été fascinés par la parole de Jésus n'ont pas repris l'enseignement, la parole, et n'ont pas dit, il est mort, et bien nous on continue le travail, et non, ils retournent travailler comme si de rien n'était, ils redeviennent ce qu'ils étaient, pêcheurs, charpentiers, etc. Donc autant d'invraisemblances ou d'incohérences qui témoignent pour un texte historique. J'allais dire hystérique, mais non, je sens que sur ma droite je vais gêner, donc un texte historique, et pas du tout un texte sacré ni saint, c'est-à-dire un texte qui a été écrit par des gens qui font de l'histoire, sans le savoir, et qu'il faut les aborder, ces textes-là, en historien. Conclusion, uniquement sur cette question, il est bien évident qu'on pourrait passer la totalité du séminaire de cette année sur la question de la fabrication du christianisme en rentrant dans les détails. Je n'ai pas fait moi-même ce travail-là, il est bien évident que j'ai fait un travail de lecture qui m'a permis de vous faire cette proposition-là. Ce sont des gens qui ont passé leur vie essentiellement à ça, ce dont je vous parlais tout à l'heure, Alfaric, Guimbert et quelques autres, que personne n'a dépassé, puisque pratiquement tout le monde les a repris aujourd'hui, y compris les gens qui ont fait un excellent travail sur ces questions-là. Je vous dirai quels ils sont dans la bibliographie tout à l'heure. En conclusion, donc, cette falsification des textes, ce qui suppose des évictions et des élections de documents. On en retient, on en écarte. Il y a des intérêts idéologiques au fait qu'on en retienne et qu'on en écarte, ce qui suppose également des inventions, des affabulations, des approximations. Et elles sont nombreuses, je vous dis, on a tout fait là pour que ça puisse tenir dans une séance, mais les contradictions et les invraisemblances sont considérables si on fait une lecture un peu fine des évangiles, ce qu'on ne fait jamais. On ne fait jamais une lecture fine des évangiles, on a toujours une lecture assez lyrique et imprécise. Tout ça témoigne pour une construction donc postérieure, lyrique et militante de Jésus. Jésus lui-même, donc, est un individu qui est fabriqué par ceux qui le nomment, par ceux qui l'écrivent et le racontent, mais qui ne l'ont pas connu, et qui synthétise d'une certaine manière, qui cristallise les aspirations millénaristes et apocalyptiques de l'époque. Il y a une espèce d'énergie à cette époque-là, on recycle le merveilleux, on fabrique du performatif, et on vous crée un personnage conceptuel qui est de plus en plus précis, le temps passant, et en fait, quand les évangélistes écrivent, ils racontent moins, d'une certaine manière, ils racontent moins le passé d'un homme que le futur d'une religion. C'est une thèse qu'on pourrait développer, donc ils racontent moins le passé d'un homme, Jésus, que le futur d'une religion, c'est-à-dire ce qui est censé advenir dans les temps futurs. Ils fabriquent un mythe, ils sont créés également par ce mythe, qui est une espèce de mouvement d'aller-retour. D'une certaine manière, les croyants inventent leur créature puis lui rendre un culte, et lui rendre un culte, c'est ce qui fabrique l'aliénation, c'est ce qui définit très proprement et très précisément l'aliénation. On comprend dans cette perspective-là que l'Église ait pu interdire pendant des siècles, je dis bien des siècles, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, qu'on puisse aborder les textes dits sacrés de manière historique, qu'on puisse les aborder comme les autres textes de l'histoire. Petite proposition sur juste une séance, voyez comment, en s'y mettant, on peut déconstruire, pour le dire dans le terme de Derrida, on peut déconstruire cette fiction. Cette fiction, elle prendra corps avec les deux autres séances, celle-ci donc consacrée à la fabrication de Jésus, Jésus comme personnage conceptuel, ou personnage historique n'ayant pas existé, mais ayant existé comme personnage conceptuel. Cette figure-là, elle va être sublimée par un Paul de Tarse qui est un véritable hystérique, démonstration prochaine séance, et cet hystérique va prendre le pouvoir avec Constantin qui lui va convertir, en même temps qu'il se convertit, va convertir l'Empire à cette hystérie, et quelques siècles plus tard, eh bien, nous en serons là, à cette première séance de l'Université populaire. Merci pour aujourd'hui. C'était conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Aujourd'hui, l'invention de Jésus. Bibliographie, Prosper Alfaric, à l'école de la raison, publication de l'Union rationaliste. Raoul Vaneigem, La résistance au christianisme, les hérésies des origines au XVIIIe siècle, Fayard. Écrits intertestamentaires, la Pléiade. Écrits apocryphes chrétiens, la Pléiade. Charles Guignebert, Jésus, Albin Michel. Et du même auteur, le Christ, Albin Michel.
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, Corpus Christi. Enquête sur l'écriture des évangiles, 1001 nuits. Des mêmes auteurs, Jésus contre Jésus, Seuil. Et Jésus illustre et inconnu, des clés de Brouwer. John Lewis Austin, Qu'en dire, c'est faire. Point Seuil. Pour toute information complémentaire, le site internet Université populaire Michel Onfray vous est ouvert. Demain, l'invention du christianisme. Vous pouvez réécouter cette conférence et retrouver les références bibliographiques sur le site franceculture.com.